Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, enfin, cette vidéo-là va être filmée. Premièrement, je tenais à vous dire, en fait, je m'excuse pour ne pas avoir pris le temps de poster à temps le fameux bilan trimestriel. Mais là, je voulais absolument le faire parce que j'ai regardé le tout à la maison. Donc, des produits que j'aime, que j'ai gardé la boîte, etc., etc., pour vous en parler. Donc, j'ai plusieurs sacs. Je vais faire en sorte de parler brièvement, mais quand même assez d'informations pour être sûr et certain que le tout soit fait. Donc, vous allez avoir deux parties. Donc, je m'excuse, ça va être l'ancien bilan trimestriel plus les produits que j'ai actuellement. Donc, on va aller comme ça. Et pour l'année prochaine, on va reprendre graduellement le fameux bilan trimestriel. Donc, je voulais absolument vous parler de ça maintenant. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, donc le bilan trimestriel, c'est à 3 mois. À chaque 3 mois, je récupère des produits que je veux, exemple, vous parler parce que je mets de l'emphase dessus, des produits que j'ai aimés et les produits que j'ai terminés. Donc, la vidéo de bilan trimestriel est toujours un peu longue, donc je vous dis d'avance, prenez le temps d'être cool, chill. Prenez quelque chose à boire, un thé, peu importe ce que vous voulez. Prenez-vous quelque chose à boire ou à manger. Parce que ça va être un peu long, comme d'hab, vous le savez maintenant pour les habitués et pour les nouveaux. Maintenant, je vous le dis. Donc, si vous êtes nouveau et que vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce, c'est bravo. Et aussi de cliquer en bas ici pour s'abonner, bien évidemment. Donc, ici, c'est WED et vous allez avoir des vidéos une fois semaine qui peut parler par exemple de mode, make-up, etc. Je parle aussi de style de vie. On peut aussi faire des DIY autant mode, autant des DIY make-up. Donc, ou soins, etc. Soins, make-up. Ouais. Donc voilà, l'intro est faite, le tout est fait. On va passer au vif du sujet. J'espère que vous êtes prêtes. Et je vais vous dire, je vais un peu manger parce que j'ai tellement faim. En parlant de faim, vu que c'était la période d'Halloween et que j'essaie de moins manger de mauvais sucre, mais en même temps je suis pas capable de couper directement, je suis juste pas capable, j'ai essayé de le faire puis en tout cas ça fait un sevrage, donc j'ai juste vraiment comme triplé ma dose de sucre. Donc pour l'Halloween, un petit peu avant même, j'aurais tout le temps des petits bars comme ça de Hershey. Je sais pas si vous aimez, mais je les mettais dans mon sac à main. J'en mettais un ou deux, aussi dans mon lunch. Donc j'en parle parce que j'adore ça. Je sais pas si vous adorez ça. En tout cas, je voulais vous en parler pour dire que c'était quelque chose que je faisais durant ces mois. Après ça c'est aux winners. Pour de vrai, c'est à partir de septembre jusqu'à novembre, donc maintenant, fin octobre plutôt, vraiment les produits, même un peu avant ça, vers la fin d'été jusqu'à octobre, les produits chez Winners au niveau make-up n'étaient pas très génial, je vais pas vous mentir. Mais ils sont en train de remettre des produits, donc si ça vous intéresse de passer chez Winners, allez passer faire un petit tour. Parce que là, il va y avoir les produits de make-up, c'est sûr et certain, parce que la période des fêtes arrive. Donc, c'est sûr et certain que vous allez trouver des bons prix. Je pense pour la plupart du temps, là, il y a des vraiment bons prix niveau make-up. Pas toujours, par exemple, mais la plupart du temps. Alors j'arrête, je vous parle de ceci. Donc c'est un ensemble de kits Glow essentiel. Dans le fond, vous avez ici une petite poudre. C'est la poudre basique de chez BK. Donc c'est le fameux illuminateur que tout le monde n'arrêtait pas de m'en parler. J'ai dit oh, dans le fond, elle s'appelle Moonstone. Excusez-moi. Après ça, ici, vous avez un brillant à lèvres. Vraiment, il va faire transparent, mais il va vous laisser une petite brillance teintée quand même assez intéressante, sparky, au niveau des lèvres. Après ça, c'est la fameuse base que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais surtout en hiver, vraiment, j'ai l'impression qu'elle hydrate ma peau. Elle ne fait pas juste mettre un primer pour mettre un primer. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis j'étais vraiment contente d'avoir trouvé le kit. Et par la suite, j'ai aussi une base rétro et lumineuse. J'avoue que celle-ci, je l'ai moins testée. C'est beaucoup plus pour le highlight et ici la fameuse base rafraîchisseur de teint instantané. Donc pour les 4 morceaux ici, c'est au coût de 20$ chez Winners. Sérieusement,
Si vous voyez ce kit-là Winners, vous pouvez aller les yeux fermés. Moi, je regrette pas pour les 4 morceaux. C'est sûr que celui-ci, je le teste un peu moins, je vous l'avoue. Mais c'est vraiment, je pense que rapport qualité-prix, vous allez payer beaucoup plus cher ou c'est fou, là, c'est sûr et certain. Des lingettes nettoyantes, donc des lingettes intimes pour nos parties personnelles, les filles. Donc, dans le fond, j'adore celui-ci, c'est de la marque Life Brain, donc vous allez trouver ça au format prix. Vous pouvez prendre n'importe quel, mais eux je les aime vraiment parce que premièrement c'est que si vous êtes dans un endroit, je sais pas, vous avez fait du sport ou peu importe les circonstances, ça aide toujours. Fait que moi, dans le fond, j'ai ceux-là à la maison, mais j'ai aussi des petits formats poches qui sont emballés, donc vous pouvez les utiliser sans problème. Puis ils sont hypoallergéniques, dans le fond, ils sont testés de façon dermatologue. C'est sans alcool, il y a de l'aloès, du vitamine E et c'est naturellement apaisant. Puis c'est vraiment vrai, comme quand tu l'utilises, tu sais que c'est frais, tu sais que le tout est parti. Puis ce que j'aime aussi de celle-là, c'est que la formule sans alcool, c'est pas asséchant et j'aime vraiment le fait que c'est à base d'aloès et de vitamine E. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. J'ai utilisé d'autres marques, mais j'avoue que j'aime beaucoup plus le Lifestyle, par exemple, que la marque personnelle du Jean Coutu. Mais bon, parfois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais j'adore vraiment celle-ci. Après ça, je vous montre ceci. Ça, c'était dans un box de BoxyCharm. Dans le fond, c'est 2 pinceaux. C'est un gros pinceau pour la poudre et un autre qui est très fluffy. Il est en forme de goutte. J'adore celui-ci en forme de goutte parce que parfois, j'essaie juste de mettre un petit sous-ton glowy, mais je veux pas que ça soit trop intense. Juste que ça paraît naturel. Et avec ce genre de pinceau-là, on peut aller comme ça on barbouillait, mais c'est comme... C'est juste parfait quand on veut faire un teint vraiment naturel. Parce que parfois, j'utilise, exemple, des bronzers, mais c'est à peu près ma teinte à moi, puis je sais que c'est ma teinte à moi, mais vu que c'est un peu shiny, mais pas trop, sur moi ça fait super naturel pour l'impression que c'est vraiment mon teint glowy, mais c'est pas du tout vrai en fait. Et avec celui-ci, il dépose vraiment de façon naturelle, sans trop en fait, que ça fait fake. Donc ça c'est de la marque Moda, et dans le fond, ils disent que ce n'est pas testé chez les animaux. Ils disent que c'est, dans le fond, une qualité avec des fibres. Ils disent que c'est waterproof et c'est métallique. Donc ça c'est parfait parce que quand vous allez nettoyer les pinceaux, on est sûr et certain que le pinceau ne va pas être abîmé après 30 secondes. T'sais. En parlant de nettoyage, ce fameux produit-là, sérieusement que je ne rachèterai plus. Non, je ne rachèterai plus jamais. Je vais vous mettre juste ici, en fait, vous allez voir en haut apparaître un lien. C'est pour vous montrer comment faire en fait un nettoyant pour nettoyer ces pinceaux qui coûte un peu plus de 10$ au Sephora. Donc, ils disent que c'est un nettoyant à pinceau sans rinçage. Mais si je me rappelle bien... sérieusement, j'ai comparé celui que j'ai fait et celui-ci et pour moi, il n'y a aucune différence. Donc oui, je vais économiser mon 10$, donc je ne le rachèterai pas. Mais si ça vous intéresserait, celui-là c'est de la marque Sephora. Et lui, il est sans rinçage parce que parfois on n'a pas le temps, puis j'ai plein de pinceaux, puis parfois j'ai pas le temps de le faire sécher à côté. On donne quelques petites pushes, on nettoie vite, ça enlève le plus gros, et bien évidemment quand c'est le temps, après on lavera de A à Z comme il faut, mais ça enlève vraiment bien les impuretés. Moi j'ai pas eu de problème et j'ai pas eu plus de boutons en utilisant ce produit-là, et encore moins en utilisant le DIY que j'ai fait. Donc n'oubliez pas, je vais vous mettre ici, et pour être sûr et certain que vous cliquez, je vais mettre également en barre d'infos mon DIY pour ça. Okidou. Ok. Après ça ici, c'est les liquides eyeshadow de Stila. Ok. Donc, j'en ai plusieurs, là, je vais pas vous mentir. Là. Je vais pas toutes les sortir, mais il y a une teinte. Je pense que c'est celle-ci. Je pense que c'est la Spellbook. Celle-ci, il y a une des teintes, donc elle laisse un fond de base un peu plus noir. Donc malheureusement, il faut faire attention. Si par exemple on voulait quelque chose sur un teint blanc, ça va peut-être pas fonctionner, mais je sais qu'il se marie vraiment bien quand je fais des smoky eyes, des trucs comme ça. Mais sinon, les stylages, j'ai absolument rien à dire. Ils sont vraiment nice.
à utiliser. J'adore ça. Je trouve que le liquid eyeshadow, donc l'ombre à paupières liquide, fait vraiment changement comparativement aux autres autre ombre à paupières qu'on a à la maison. Donc moi je l'ai pris, j'avais la chance de trouver ça au Winners. Il était au coût de 9,99$, donc 10$. Et j'ai également pris cette formule-là, je l'adore, ok? Dans le fond, c'est un ombre à paupières avec... c'est séparé en deux. Il y a un côté qui est moins brillant, puis un autre côté qui est super brillant. Puis sérieusement, j'adore la pigmentation de ces fards-là. Donc ça s'appelle Ombre à paupières Duo. Donc c'est vide et vibrant Eyes Shadow Duo. Et moi par exemple, celle-là, j'ai pris la teinte, c'est deux mauves. C'est Amethyst. En tout cas, je mettrai ça en barre d'infos. Je vais avoir beaucoup de trucs à mettre en barre d'infos. Je sais pas, j'aurai de la place. Mais c'est celle-ci, en fait. Donc, elle aussi, elle m'a coûté 10$. C'est un pinceau que j'ai trouvé au Winners, encore une fois, à 7,99$. C'est un pinceau de Elf. Et c'est un pinceau que je peux l'utiliser très tranquillement pour réchauffer mon teint quand je veux pas avoir le parfait contouring, parfait bien fait. Et je trouve que le fait qu'il y a des poils un peu plus hauts, un peu plus bas, qui sont inégalisés un peu, mais qui permet de bien mettre la matière sans trop en mettre one shot, je l'adore. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous allez peut-être reconnaître ça. Dans le fond, j'avais acheté dans un marché asiatique. Cette crème-là m'a coûté 35$ en disant que ça allait m'aider à enlever les bactéries et les impuretés, donc blanchir. Parce qu'en dessous de mes aisselles, c'est un peu plus foncé, donc ça permettait, ouais, on va dire ça comme ça, de blanchir, donc de diminuer l'hyperpigmentation au niveau de mes aisselles, en dessous de mes aisselles. Et sérieusement, ça m'a coûté, je pense, 20 ou 30$. Vraiment, c'est de la merde. Je m'excuse. C'est ok, pour pas dire de la merde, c'était vraiment horrible. Côté résultat, ça n'a rien fait. Je pense sérieusement que je vais aller plutôt dans les DIY, je vais en tester et tout, je vous reviens dessus parce que sérieusement, je pense que c'est de l'argent que j'ai jeté aux poubelles gratuitement. Ok. Bon, je vous ai parlé de ces produits-là vraiment une tonne de fois. D'accord? Donc, je vais pas plus en parler. Mais, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, c'est sérum applicateur qui permet justement de booster la croissance de vos cils, qui fait en sorte que vos cils vont être plus denses et plus épais. Ils disent que, dans le fond, la formule est revitalisante avec arginine et provitamine B5. Et sérieusement, c'est de Maybelline. C'est l'âge sensationnel, mais c'est vraiment un sérum, c'est pas un mascara. Sérieusement, les filles, je veux pas le répéter 10 fois, mais les filles, ce produit-là, si vous voulez quelque chose qui vraiment, qui booste vos croissances, les filles, je vous le recommande. Parce que j'ai essayé l'huile de ricin, puis ça marchait à un moment donné, mais nous, après ça, à force de le faire, on dirait que je voyais pas les résultats. Mais avec celui-ci, après même pas 2 semaines d'application, j'ai vu que mes cils, je voyais des bébés cils commencer à pousser après 2 semaines. Je vous jure. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça a donné comme résultat. Peut-être que chez vous, vos croissances vont être peut-être plus énormes ou peut-être moins. Mais moi, pour ma part, je le valide à 200%. J'en ai parlé plein de fois. J'ai fait des vidéos, j'en ai parlé. Là, c'est fini. Voilà, c'est dit, c'est fait. Après ça... ça, je l'adore. Dans le fond, c'est une poudre soleil Mua Light de Becca Cosmetics. Et dans le fond, ce sous-teint-là, c'est comme un peu rosé, mais qui va un peu sur le brun, avec quelques sparkles. Mais moi, j'utilise juste comme blush parce que c'est quasiment la même couleur de peau, le sous-ton brun. Et quand je mets en tant que blush, on voit le petit truc naturel comme blushy. Fait que je trouve ça super cute. Donc je vais vous montrer la boîte. Elle se présente comme ci. Si, je l'adore vraiment. À la caméra, il fait très rose, mais sérieusement, c'est comme un vieux rose. C'est comme un mélange entre un brun et rosé. Je sais pas comment le décrire, mais il est tellement beau en blush, moi en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Puis ça aussi, je l'ai acheté au Winners. C'est un pinceau
un pinceau de chez Becca. Un pinceau en oblique et sérieusement, ce que j'aime des pinceaux Becca, donc celle-ci c'est un pinceau angulaire de mise en reflet. Les pinceaux de Becca, ce que j'ai remarqué c'est la douceur des poils. J'adore. C'est impossible que si tu as la peau sensible, tu peux pas dire que tu n'aimes pas ce produit-là. Le produit est tellement doux, j'ai l'impression de me faire chatouiller quand j'utilise ce pinceau-là. Je vous jure, les pinceaux Becca sont très 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 doux. Si vous êtes vraiment sensible au niveau de tout ce qui est pinceau, vous voulez chercher quelque chose de qualité, quelque chose qui est agréable à utiliser, je vous recommanderais ceux de chez Becca vraiment là. C'est quelque chose que j'ai utilisé vraiment pendant l'été. Donc c'est de semelles pour chaussures à talons très hauts. Donc moi sérieusement quand j'ai un talon qui commence à mettre mon pied plus curvy là, mon pied a un peu de la difficulté, fait que moi j'ai comme pas le choix de mettre un peu un petit confort quand même parce que sinon il va pas survivre. Donc je vous en parle en cas où que vous portez des talons et que vous trouvez quand même une partie inconfortable parce qu'il est trop il va trop foncer vers le bas ou sinon qu'il vous manque un peu d'espace à combler. Moi je vous conseillerais fortement d'aller regarder au niveau de tout ce qui est semelle à talons. Sérieusement ça aide tellement au niveau confort et juste au niveau pour remplir le talon ou le soulier quand il vous manque un petit peu d'espace. Tout le monde ce produit là parce que j'ai tellement eu de vêtements à laver dont les taches ne voulaient pas partir et que je sais comme oh c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais je mettais quelque part puis j'oubliais. Et finalement, je me suis créé un petit bac là. Et j'ai dû tout laver mes vêtements. Donc, j'ai utilisé en partie le Weasel ici que j'ai acheté au Dollarama. Donc, c'est au coût de 3$. Dans le fond, ils disent que c'est un détachant pour lessive. Vous pouvez en fait utiliser juste le produit ici, le mettre sur vos vêtements. Et former une genre de pâte et brosser. Et frotter. Justement, parlant de brosser, moi j'utilise mes anciennes brosses à dents. Donc mes anciennes brosses à dents, vous pouvez aussi les garder pour faire vos baby hair, donc les devants, vos petits cheveux devant avec du gel, avec les anciennes brosses à dents. En tout cas, moi c'est ce que je fais, une ancienne brosse à dents, mais il y en a qui utilisent des nouvelles. Bref, c'est libre à vous. Vous pouvez faire ça si vous voulez aussi. Ou le garder pour tout ce qui est frottage de taches qui ne veut pas partir. Donc j'ai utilisé ceci, j'ai aussi utilisé le bicarbonate de soude et tout ce qui est pâte à dents mais blanc. On m'a toujours dit d'utiliser les pâtes à dents blancs et pas de couleur. Et j'ai frotté le tout et pour de vrai j'étais vraiment contente du résultat parce que tout est parti. J'ai testé cette fameuse lingette qu'on retrouve au Dollarama, on retrouve aussi au Winners. Donc ça peut, je sais pas c'est quoi la marque mais c'est dit So Fresh, So Clean, Young, Cool and Now. Lingette nettoyant rafraîchissant au concombre. Ok, je sais vraiment pas c'est quoi la marque. Je pense que c'est ça la marque. So Fresh, So Cool. Sérieusement, je vais vous montrer. Donc, il m'a coûté 4$ au Dollarama. C'est pas mes meilleures lingettes. Puis en plus, quand j'utilisais mes lingettes avec mes huiles, ça réagissait, ça picotait au niveau de mes yeux. J'étais comme, oh! Puis ça m'a jamais fait cet effet-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. C'est peut-être moi aussi, parce que je suis plus sensible au niveau des yeux, je le sais. Mais ça m'a picoté. Fait que je me demande s'il y avait de l'alcool ou quelque chose comme ça, parce que je suis en train de lire les ingrédients en ce moment là et je ne comprends pas pourquoi ça m'a autant piqué. Parce que je regarde en arrière les ingrédients, puis ils ont l'air vraiment les bons. Il y a de l'eau, après ça le gluconosactone, acétone, je sais pas, ça je ne sais pas. Salicylique, ça n'a pas l'air bon non plus. Salicylique acide. Sodium, bon ben laisse faire, c'est pour ça. Mais après, il y a de l'huile de castor, il y a de l'aloe vera, il y a du concombre, il y a du thé vert. Mais là, tu sais, on s'entend que c'est comme ça commence à être genre à partir du 6e élément. Donc il y a un petit peu moins de concentration de ça dans les lingettes. Mais bref, ça, j'ai mal réagi à ça. Ok, donc ici, je vais vous parler de cette fameuse palette-là de Too Faced Fruity. Donc, c'est Sparkling Happiness. Donc, c'est une
palette, dans le fond, de fard à paupières qui sent l'ananas. Il m'a coûté 20$. Et sérieusement, j'ai testé une fois. J'ai pas chalé dessus. Je pense que j'ai quand même assez apprécié les couleurs disponibles. Je trouvais aussi qu'au niveau de l'odeur, ça faisait quand même assez différent. Je dis pas que je tripe nécessairement toujours les palettes de Too Faced, mais celle-ci, j'ai vraiment trouvé intéressant parce qu'il y avait autant des fards normales que des fards vraiment irisés, avec une belle pigmentation, puis ça, j'aimais vraiment ça. Mais n'oubliez pas de mettre une base à paupières pour être sûr et certain que tout dure toute la journée. Mais sérieusement, j'ai vraiment aimé sa collection parce que l'odeur, la couleur des thés, etc., etc. Donc j'ai vraiment apprécié ça, puis je l'utilise encore parce que, je sais pas, je trouve que ça fait intéressant. Tu sais, comme ces palettes-là, vous pouvez utiliser à tous les jours parce qu'il y a des tons autant froids, il y en a un peu plus pétillants, il y en a un peu plus chaud, il y en a deux, trois chauds. Fait que ce serait une palette que vous pouvez vraiment... il y a les couleurs de transition, vous pouvez jouer avec, j'ai vraiment aimé. Je l'ai. Ok, on va parler de ça. Je vous ai parlé de ceci et je vous ai montré en fait plusieurs fois sur Snapchat. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux juste ici. Donc vous allez pouvoir regarder, prendre un screenshot si vous voulez et pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on soit plus en contact ensemble. Donc dans le fond, c'est la marque Pixi. Donc c'est Detoxy Ice. Donc ils disent que c'est caféine et concombre. Et j'adore ces pâtes-là parce que c'est un peu comme gluant, pas gluant, mais j'ai l'impression que c'est comme un peu comme gélatineux. Mais quand tu poses ici, là, oh mon Dieu. Au niveau de mes yeux, je me sens revie, je me sens renaître, je me sens, je sais pas, mais je l'adore. Puis pourtant, pour de vrai, je pense qu'il coûte facilement une vingtaine de dollars. Mais il y en a tellement, il y a tellement de patchs. Sérieusement, là, comme il y a 60 patchs, donc 30 paires. Puis vous avez une petite spatule vraiment cute pour pouvoir l'utiliser. Sérieusement, moi je l'adore et je vous conseillerais si vous avez des trucs skincare comme ça, vraiment, vous voulez centrer et augmenter en fait l'efficacité de vos produits. Moi, j'en mets quelques-uns dans mon frigidaire. Je peux pas tout en mettre parce que j'ai trop de choses dans mon frigidaire. Mais j'avoue que si je pourrais avoir un mini frigidaire et de la place dans ma chambre, j'aurais un mini frigidaire et je mettrais tous mes skincare importants dedans. Parce que sérieusement, quand je mets dans mon frigidaire et je mets sur en dessous de mes yeux, oh mon dieu, je vous jure, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Ceci, dans le fond, c'est un sirop de morning. Donc, c'est sirop à la pêche. Et à cause que j'achetais trop le matcha à la pêche, et je me suis dit, bon, je peux en faire chez moi à la maison toute seule, j'ai mon matcha, il faut juste que je trouve le sirop. J'ai trouvé le sirop chez Second Cup à Montréal, pour le trouver dans n'importe quel Second Cup, j'imagine. Et ben ça a juste révolutionné ma vie. Vous pouvez mettre autant dans votre thé, café, matcha, comme moi. Et j'ai vraiment aimé. Et là, il m'en faut un autre parce que j'ai terminé. Donc, c'est 1 litre pour à peu près une vingtaine de dollars, 15 à 20$. Donc, c'est ça. C'est juste pour ça que j'ai acheté parce que c'est pour mon matcha. Je voulais un matcha à la pêche. Ce produit skincare, donc c'est de Garnier Actif pur. C'est 3 en 1, donc vous pouvez l'utiliser comme nettoyant, exfoliant parce qu'il y a déjà des grains dedans, et aussi comme masque. Sérieusement, ce produit est vraiment génial. Dans le fond, ils disent que c'est une peau à tendance grasse. Vous avez de l'acide salicylique plus des complexes minérales. Dans le fond, quand vous nettoyez avec, ça permet de purifier la peau. Quand vous utilisez la deuxième fonction, ça permet de décruster les pores. Et quand vous utilisez la troisième fonction qui est le masque, ça permet de matifier. Et sérieusement, vous trouvez ça à grande surface dans n'importe quel magasin à grande surface, là, que ce soit autant Walmart ou les pharmacies ou Loblaws qui a un grand département make-up, vous allez être capable de trouver ce produit. Puis ce produit est tellement génial. Je l'ai recommandé à beaucoup de personnes à l'entour de moi parce que sérieusement, on a à peu près tous les problèmes pour une petite procédé, guys. Merci. Et j'ai montré ça aussi à mon frère et il était comme, oh, wow, ça fonctionne super bien. Et effectivement, ça fonctionne vraiment bien. Et en plus, c'est un 3 en 1, donc ça vous permet de faire quelques économies au niveau de votre argent.
parler, je sais pas combien de fois dessus, fait que je vais juste parler 30 secondes, ok? Donc, parce que j'en ai acheté plusieurs. Ok! Ah, on voit mon fond. Ok, dans le fond, c'est en fait, c'est un nettoyant de douche, olé, ultra hydratant, ça le dit, ultra hydratant, à la vanille. J'ai rien d'autre à dire, mis à part le fait que ma peau est hydratée. Tellement hydratée que si je passe le step de passer de la crème, que ce soit autant en été ou en hiver, ma peau ne caille pas. Ma peau n'est pas, en tout cas, n'est pas visée comme quoi que c'est déshydraté. Et je l'adore parce que ma peau est super souple, ça sent super bon et ma peau est hydratée. Guys, qu'est-ce que vous voulez de plus? Sérieusement, pour les gels de douche, Olé, j'en ai testé d'autres aussi. De toute façon, je pense que j'ai assez testé l'Olé, fait que vous êtes peut-être un peu écœuré en bon québécois. Je vais arrêter de vous en parler en vidéo, je pense, vous allez vouloir me tuer. Mais sérieusement, je vous redis encore, si vous cherchez quelque chose qui est hydratant, qui vous laisse la peau douce parce que vous n'avez pas toujours le temps de vous exfolier, etc. C'est votre meilleur ami. Ok, en parlant de meilleur ami, ce qui n'est plus mon meilleur ami, c'est cette fameuse gummy. C'est une gummy, c'est Nature Bounty. Cheveux, peau, ongles. Donc moi, je prends toujours tout ce qui est un peu plus en bonbon parce que j'ai trop à gérer de médicaments, puis maintenant ça me donne la nausée, donc j'essaie de moins le faire. Dans le fond, ils disent que c'est des nutriments pour la peau et pour les cheveux et ça contient de la biotine. J'en ai parlé souvent. Je sais que là, peut-être vous allez dire, ouais, mais là, t'es en train de te contredire, mais non, parce que un produit peut faire à un moment donné pour une personne, puis après plusieurs mois ou plusieurs années, ça ne fait plus. Et c'est le cas pour ce produit. Donc, dans le fond, c'est 65 demi que moi j'ai pris, saveur de fraise, et je vois plus d'effet au niveau de mes cheveux. Moi, c'est vraiment pour mes cheveux. Ma peau, je vois juste plus d'effet. On dirait qu'il a donné son maximum, puis il veut juste plus m'aider. Mais c'est vraiment un produit que j'ai utilisé pendant plus d'un an, là, facilement plus d'un an. Je sais plus, mais plus d'un an. Fait que je peux vous donner mon avis dessus. Je peux vous le dire, il a fonctionné pour moi, mais là maintenant, je vais pas vous mentir, il fonctionne plus. Fait que là, je vais aller regarder pour voir s'il y a quelque chose d'autre que moi, je peux me focaliser dessus parce que moi, je veux vraiment mettre de l'emphase au niveau de la croissance capillaire, donc de mes cheveux. Et ouais. Donc voilà, je suis triste. Ok, donc un autre produit pour le corps que je vous recommanderais peut-être pas autant que le Olé. Sérieusement, lui, il était bien normal. Là. Genre, c'est Galgon et c'est hydratant nettoyant pour le corps. Ils disent que il y a le beurre de karité naturel. Sérieusement, c'est pas mon top. Ok? C'est pas mon top. Si vous me dites celui-ci ou le olé, les yeux formés, olé, 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 c'est sûr et certain. Le olé, il est génial sur tout point. Ok? Celui-ci, ils disent qu'il est hydratant. Ouais, mais si j'oublie le step de la crêpe, je pense que je vais mourir avec celui-ci. Alors que le olé,